Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie où on va parler de la transformation de l'organisation. Dans la première partie, on avait parlé de raison d'être, de mission, de vision, de processus principaux, de gouvernance IT, parce qu'il y a un moment donné où les besoins des métiers vont se retrouver dans l'informatique quelque part. Et là, je voudrais qu'on entame toute la partie droite de ce schéma où on va parler en fait de transformation, de construction d'une solution. Dans la partie gauche, on était quand même plutôt dans le run parce qu'on était dans une série de processus établis qu'on cherchait soit à transformer, mais en tout cas à rendre plus performants. Aujourd'hui, on va être vraiment dans la construction, dans la transformation de l'organisation, une transformation profonde de l'organisation. Alors, ça commence par quoi? Ça commence par gérer des projets. Parce qu'un projet, ça a quoi comme objectif? De livrer un produit spécifique. On veut transformer une organisation. Comment est-ce qu'on transforme une organisation? On va bien sûr transformer ces processus qui vont être demain plus à même de répondre à des besoins de clients. À un moment donné, il faut remettre bien sûr le client au centre. C'est pour ça qu'on parle de balance scorecard avec une perspective client. Donc à un moment donné, si on veut transformer l'organisation, si on veut la digitaliser, ça veut dire qu'on va faire le travail demain d'une façon tout à fait différente de celui avec lequel on le faisait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va imaginer un processus qui va être différent, radicalement différent, demain, de ce qu'il est aujourd'hui. Et ça va nécessiter qu'on passe par un certain nombre d'étapes. Dans MSP, Managing Successful Program, on va parler de tranches. Et donc l'idée, c'est de dire, pour passer de l'état actuel de nos processus, un petit peu manuel ou bien pas très mature, à un processus fluide, digitalisé, complètement différent avec des personnes formées qui sont opérationnelles et performantes, ça va passer par un certain nombre d'étapes. Ça ne va pas pouvoir se faire comme ça en claquant des doigts, et ça ne va pas pouvoir se faire du jour au lendemain en ayant juste formé les utilisateurs et puis allez-y, débrouillez-vous. Ça ne marche pas. C'est une des raisons pour lesquelles il y a plein de projets de transformation qui sont des catastrophes et qui se finissent en plan de licenciement ou en départ de toute une série de personnes de l'entreprise parce qu'ils n'y ont pas adhéré ou parce que ça a été fait en dépit du bon sens et que plus personne n'y comprend rien. Et donc l'idée, c'est de bien matérialiser les étapes par lesquelles en fait l'entreprise va passer pour se transformer. Et ça s'appelle un programme. Un programme, c'est quoi? C'est un ensemble de projets qui sont articulés les uns avec les autres, chaque projet livrant un produit ou un service spécifique. Quand on parle de digitalisation, on parle en fait de transformation, on parle de programme. Donc les différentes étapes par lesquelles on va passer. Si on veut digitaliser notre processus métier, il est probable qu'il va falloir changer telle application, ajouter telle application, modifier notre ERP, refondre complètement notre CRM, etc. Et tout ça, ce sont des grandes étapes par lesquelles l'entreprise va devoir passer. Et il va y avoir un certain nombre de grands livrables par lesquels il va falloir produire, et ça, c'est l'objet des projets. Un projet, c'est fait pour livrer un produit, un livrable spécifique, une application, un data warehouse, un nouveau process, ce genre de choses-là. Ça, ce sont livrés par des projets. Le programme, c'est quelque chose au-dessus qui articule ces différents projets les uns avec les autres et qui livre une transformation. Il peut y avoir plusieurs programmes, bien entendu, plusieurs programmes de transformation dans une entreprise. Et auquel cas, il va falloir qu'on en gère la priorité, ça se fait au niveau du portefeuille. Mais revenons au projet. Si on lance des projets dans les entreprises, c'est pour pouvoir permettre de livrer des produits et des services nouveaux, c'est-à-dire des choses à construire. Dans la colonne de droite, là que vous avez sous les yeux, on est dans le build, il n'y a pas de discussion là-dessus, c'est très très clair. Et donc on a des méthodes qui permettent de livrer des produits et des services particuliers avec un périmètre bien défini au départ. Ce sont des méthodes qui sont dites classiques, waterfall, qui commence par une expression de besoin, qui continue par un planning et qui se termine par une exécution et une clôture. Ça, c'est une approche assez classique qui a été créée dans les années 50, 60, où on fait un cahier des charges, on planifie l'ensemble des activités pour réaliser le produit du projet, puis on réalise, on contrôle et puis on livre. Ça marche bien dans plein de cas de figure, mais c'est des approches qui marchent pas très bien dans le développement logiciel ou dans le développement de produits complexes, qui nécessitent des interactions très fréquentes avec l'utilisateur et le client. On préférera des approches agiles, même si elles peuvent s'encadrer d'une démarche de gestion de projet classique. On va en parler dans un tout petit moment. De quoi on est en train de parler? On est en train de parler
du fait que les projets livrent des produits qui sont attendus à des moments bien particuliers pour participer aux différentes tranches d'une transformation plus large qui s'appelle un programme. Vous avez une méthode qui parle de gestion de programme, qui est extrêmement bien faite, qui s'appelle MSP, Managing Successful Programs, qui est éditée par Axelos aussi, qui est une certification de plus en plus reconnue. Mais les entreprises n'ont pas toutes identifié cet étage de gestion de programme. Pour beaucoup d'entreprises, un programme, c'est un gros projet. Ben non, un gros projet, c'est un projet, parce que l'idée, c'est de livrer un produit spécifique. Et si on cherche à faire livrer une transformation par un projet, ça ne marche pas, parce que le chef de projet, il n'est pas câblé transformation, il est câblé livrable, scope, time, cost. En tout cas, il devrait être ciblé là-dessus. Et si on veut faire tout à n'importe quoi, et bien ça donne n'importe quoi, hein, forcément. Garbage in, garbage out. L'idée, c'est de dire quoi? Quand on doit articuler plein de livraisons différentes, et une nouvelle façon de travailler demain qu'aujourd'hui, ça s'appelle par exemple une digitalisation, ça c'est un programme. C'est des compétences qui sont spécifiques, la gestion de programme. Il y a une meilleure pratique qui parle de ça, qui est extrêmement bien faite. Inspirez-vous-en si vous êtes dans cette problématique de transformation. Dans une organisation, pour répondre à la mission, à la vision, etc., et à la stratégie, il peut y avoir de multiples programmes. Et alors là, vous visualisez bien qu'un programme, c'est quelque chose qui peut coûter énormément d'argent, prendre beaucoup de temps, mobiliser plein de ressources, soit complexe et ait besoin d'être piloté. Ça veut dire que si on a plusieurs possibilités de programme, on va choisir le programme qui correspond le mieux aux objectifs de l'entreprise, parce que là, il va falloir sortir le chéquier de l'entreprise et faire des gros chèques. Et ça nécessite qu'on soupèse bien le pour et le contre et qu'on soit capable de dire, voilà, ce sujet-là de transformation, il est prioritaire par rapport à ce sujet-là qui l'est un petit peu moins. Et ça s'appelle une gestion de portefeuille, de programmes et de projets. Il y a une méthode qui explique ça, c'est MOP, Management of Portfolio. Ça, c'est une méthode qui est extrêmement bien articulée avec MSP et puis notamment Prince 2, où les rôles et les responsabilités sont très clairs, s'articulent bien. On a des collèges de sponsors, on a les sponsors de programme en dessous, sponsors de projet, des chefs de projet, des chefs de programme. Évidemment, il y a un petit peu de monde, mais là, on est dans des choses qui sont extrêmement structurantes, qui prennent des années et qui mobilisent des centaines, voire des dizaines de millions d'euros, des millions d'euros en fonction de la taille de l'entreprise. Bref, c'est pas n'importe quoi, donc c'est normal qu'il y ait des gens qui s'en occupent. Il y a aussi besoin à ce que tout ça soit bien articulé, que ça soit clair, et qu'il n'y ait pas de la dépense inutile en cours de route, parce qu'on n'a pas bien compris les rôles, les responsabilités, on ne sait pas très bien ce qu'on est en train de faire, comment on va s'y prendre. Là, il ne faut pas réinventer la roue, il ne faut pas repartir de la page blanche. Il y a des meilleures pratiques qui existent et qui sont extrêmement puissantes, utilisées par les plus grandes entreprises de la Terre à travers le monde. MOP, MSP et notamment Prince 2 pour la gestion de projet. Alors si on se refocalise sur la gestion de projet, donc, on a vu qu'il y avait deux méthodes qui tenaient le haut du pavé pour la gestion de projet, c'est-à-dire livrer un produit et un service spécifique. C'est PMP et puis Prince 2. Ça, c'est les deux certifications les plus reconnues à travers le monde sur la gestion de projet. Elles n'ont pas la même orientation. PMP, c'est vraiment un état de l'art qui va vous donner l'ensemble des outils, des techniques et des processus nécessaires pour gérer de très gros projets. C'est aussi une certification qui va attester d'un certain nombre d'années d'expérience, puisque si vous voulez passer la certification PMP, il faut au moins avoir 4500 heures de gestion de projet opérationnel qui correspond en gros à 3 ans. Ça, c'est l'orientation PMP. C'est une excellente pratique, mais qui est surtout sur un état de l'art exhaustif et puis la validation d'une expérience. Prince 2, c'est pas du tout la même approche. Prince 2, c'est de dire on a un outil opérationnel, on a une méthode, ça fait 400 pages, qui explique en détail comment faire. C'est d'ailleurs une des rares méthodes, voire quasiment la seule méthode qui explique comment faire les choses. PMP, les normes ISO, etc., vous expliquent quoi, mais ne vous expliquent pas comment. Et dans Prince 2, vous avez la réponse à comment est-ce que je m'y prends. Et du coup, on a une méthode qui est pleinement opérationnelle, qui est très fluide, extrêmement bien conçue, et qui ne cherche pas à valider une expérience professionnelle. Et donc vous pouvez très bien être certifié Prince 2 alors que vous sortez d'école ou vous êtes même encore à l'école. On a plein de clients comme ça chez nous à Skills4All qui suivent ce cursus-là. Et donc du coup,
vous avez une certification qui est très reconnue maintenant sur le marché. Vous avez en gros, aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, 800 000 personnes certifiées Prince 2 et à peu près la même chose certifiée PMP. Donc il n'y a pas un référentiel meilleur que l'autre, c'est juste deux approches qui sont différentes. Prince 2 est plus opérationnel, elle est immédiatement déployable. PMP demande un gros travail personnel, mais valide une expérience. Donc il n'y a pas de bon ou de mauvaise certification, il n'y a pas une meilleure certification de l'autre. L'une que l'autre. On a d'ailleurs de plus en plus de clients qui passent les deux certifications parce qu'il n'y a pas non plus d'aspect industriel. On n'est pas PMP dans l'aéronautique et puis Prince 2 dans la banque, je dis n'importe quoi, hein. Il n'y a pas de ça. En fait, ce sont des choix d'entreprise qui sont tout à fait spécifiques aux entreprises. Donc voilà, ça ce sont des approches PMP Prince 2, ce sont des approches de gestion de projet assez classiques, où on détermine un périmètre au départ, et toute l'idée, c'est de planifier la réalisation de ce périmètre et de contrôler tout en réalisant ce périmètre jusqu'à une clôture.